Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission spéciale qui va vous faire découvrir la Société congolaise des postes et télécommunications, ex-OCPT, que tout le monde connaissait, qui s'est transformée en société commerciale. Nous allons effectuer une visite guidée des installations de cette nouvelle SCPT New Look. Vous allez découvrir avec nous, avec un invité de marque qui va nous faire découvrir ces installations, et c'est tout de suite. SCPT, Société congolaise de postes et télécommunications. J'ai un invité de marque et cet invité va nous servir de guide dans les installations de la SCPT. Bonjour monsieur le directeur général. Bonjour madame. Je vous présente monsieur le directeur général de la SCPT, monsieur Mousseté. Nous sommes évidemment chez vous ici à la SCPT. Effectivement, vous êtes ici à la direction générale, j'insiste là-dessus, là où nous hébergeons également le siège de la direction provinciale de la Société congolaise des postes et des télécommunications. Je dois insister aussi à dire que ce que vous allez voir ici, vous allez le retrouver en miniature au niveau de toutes les perceptions sur l'étendue de notre territoire national, mais également dans les provinces, ainsi de suite. Voilà, nous pouvons y aller, donc vous faire visiter la Société congolaise des postes et télécommunications. Allons ensemble visiter la Société congolaise de postes et télécommunications en version New Look. C'est parti. SCPT, Société congolaise de postes et télécommunications. Pas encore du bâtiment, mesdames et messieurs, mais nous sommes sur le parking de la SCPT en compagnie de notre guide qui n'est autre que le directeur général de cette entreprise, monsieur Mousseté. Nous sommes là, d'abord à l'OCPT, ex-OCPT qui est SCPT aujourd'hui. Nous n'avions pas vu cette clôture, la grille n'existait pas. Pourquoi avez-vous pensé à sécuriser le bâtiment en mettant une grille? Y avait-il de soucis? Quelles sont vraiment les raisons qui vous ont poussé à mettre cette grille? Je peux dire que la Société congolaise des postes et télécommunications, c'est une société, je dirais, assez capitale pour le développement de notre pays. Nous avons deux secteurs que nous couvrons. Le premier secteur, c'est la télécommunication et l'autre, c'est la poste. Je peux vous dire que ces deux secteurs relèvent d'un certain nombre couvrent un certain nombre des éléments qui sont essentiels pour le développement de notre pays. Il y a également un caractère de confidentialité qui passe à travers ce bâtiment. À travers ce bâtiment, nous avons la télécommunication de notre pays. Vous avez ici les informations tout à fait capitales qui transitent par ce bâtiment. Il s'agit de la téléphonie, de l'Internet et également vous avez la poste qui héberge là des boîtes postales, des lettres, des courriers, des colis, même je dirais, des clés diplomatiques qui ne pouvaient pas rester comme cela au vu, au su de tout le monde. C'était un refuge de Chegué, tout le monde le savait. Quand nous sommes arrivés, le bâtiment n'avait pas d'eau, n'avait pas de toilettes. C'était vraiment triste. Alors, la première chose à faire quand nous sommes arrivés, c'était de dire, bon, comment rendre ce bâtiment, quelque peu utilisable en termes de bureaux et en termes de sécurité pour les informations que nous hébergeons. Donc, nous continuons encore le travail, mais déjà aujourd'hui, l'extérieur du bâtiment rend également la confiance qui était perdue. Nous avions perdu la confiance de nos utilisateurs, de nos clients. Personne ne pouvait venir ici. Parce que c'était à ciel ouvert. C'était ouvert à tout le monde, c'était le souk comme on dit, c'était n'importe quoi. Donc maintenant nous avons choisi de clôturer, d'urbaniser également l'allée, l'impasse sur lequel nous tenons en ce moment. Le parking pour permettre aux différents utilisateurs, clients de venir également garer leurs véhicules pour pouvoir faire leurs opérations postales ainsi que télécom, ainsi de suite. Voilà, donc bref, nous avons cherché à ce que le bâtiment puisse héberger les informations capitales, mais également permettre aux agents et cadres de la SCPT de travailler dans des conditions, ma foi, assez acceptables. Nous sommes sur l'allée, comme vous le dites, on a un parking
un parking bien asphalté qui n'existait pas dans le temps. On s'est circulé en toute gaieté, les gens savent garer leurs véhicules comme on le voit, mais je découvre qu'il y a beaucoup de motos. Ici, vous êtes fait, je sais pas, un groupe de motards ou ce sont c'est des matériels roulants mis à la disposition de vos agents pour faciliter l'envoi des courriers ainsi que la réception de tout ce dont on a besoin ici au sein de la Poste. Dans un premier temps, je dois remercier le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a eu une vision de repositionnement stratégique de l'opérateur postal dans notre pays. Vous savez, la Poste n'existait plus dans notre pays. Nous étions devenus le seul pays, ou le rare pays au monde sans poste. Ça n'existe pas dans le monde. Alors, je remercie le chef de l'État d'avoir choisi de repositionner notre entreprise postale. Et aujourd'hui, au niveau du monde entier, le courrier de la RDC commence à avoir une certaine visibilité. Nous étions perdus dans les radars, on ne nous voyait plus. Et désormais, ça commence à y aller. Alors, le gouvernement avait choisi de nous appuyer avec un projet qui va consister donc à redynamiser la Poste. Ce projet est en cours donc, de réalisation. Mais par anticipation, nous avons choisi dès notre arrivée de mettre en mouvement, avec le peu de moyens que nous avons au sein de la SCPT, de pouvoir acquérir un certain nombre d'engins roulants qui va permettre donc aux facteurs que vous voyez là de pouvoir donc délivrer les courriers et les colis, collecter également ces éléments afin de pouvoir les transférer, les transmettre à l'autre bout du pays ou du monde. Voilà, donc ce sont des engins. Nous avons acquis déjà presque une cinquantaine. À peu près une vingtaine vont rester ici à Kinshasa et le reste vont être dispatchés dans toutes les provinces de notre pays. À part les motos, y a-t-il autre chose que vous allez acquérir? Des véhicules par exemple pour la SCPT, que ce soit au niveau de la direction générale à Kinshasa, mais également à travers les provinces? Oui, effectivement, ce n'est que le début. En parallèle de ce marché qui a été passé en bonne et due forme, nous avons également acquis des véhicules qui vont arriver incessamment sous peu. Et nous avons également acquis des tenues pour les facteurs et les postiers. Voilà. Donc le postier New Look de la RDC est déjà en marche. Nous allons le voir certainement dans les images, hein, quand vous allez dans les perceptions que nous avons rénovées, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement ce bâtiment que nous avons tenu à rénover, mais également nous avons lancé au moins dans 5 perceptions ici à Kinshasa, Gombe, Mangalema, Lingwala, également Njili. Voilà, nous avons choisi donc de réfectionner ces bâtiments de manière à ce que les postiers puissent être habillés, avoir des sacs pour livrer les courriers. Voilà, tout ça, c'est les New Look que nous avons choisi d'apporter à cette société. Vous avez évoqué tout ce qu'il y a comme innovation depuis que ce nouveau comité est à la tête de la SCPT. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez mettre un accent particulier sur ce bâtiment. Vous êtes situé en plein boulevard du 30 juin, en plein centre-ville, donc à une place assez visible pour tous les passants, que ce soit en véhicule ou à pied. On n'avait pas envie de le regarder il y a quelques mois. Et aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire? Qu'est-ce qu'il y a eu comme travaux pour que ce bâtiment puisse refléter cet éclat que nous voyons aujourd'hui? Alors, le bâtiment que vous voyez derrière moi, il y a 6 mois à peine, personne ne pouvait venir. Comme je disais tout à l'heure, c'était un refuge de Chegué. Nos jeunes gens venaient, faisaient ce qu'ils voulaient. En tout cas, le bâtiment n'avait ni eau, je dirais, ni installations sanitaires, n'était pas fréquentable. Je pense que personne ne pouvait faire confiance au point de venir déposer son courrier, faire son transfert d'argent, déposer son argent pour l'épargne. Bref, ça ne donnait pas envie de venir. En arrivant, nous avons choisi vraiment de pouvoir rénover ce bâtiment. En le rénovant, la première chose, c'est d'amener la confiance. La confiance auprès de nos clients, auprès du public, de la population tout entière. Parce que personne ne pouvait venir avant. Alors, il y a un certain nombre de travaux que nous avons choisi de pouvoir réaliser dès notre arrivée. Premièrement, la clôture. La clôture rassure
Parce que nous avons ici, je dois le répéter plusieurs fois, un certain nombre d'informations qui transitent dans ce bâtiment. Comme vous le savez, nous opérons deux secteurs, la poste et la télécommunication. Au niveau de la poste, nous avons dans ce bâtiment des boîtes aux lettres, des boîtes postales qui hébergent là des informations capitales, même confidentielles, de clés diplomatiques par exemple, des éléments qui font même la sécurité de notre pays, transitent dans ce bâtiment. Parce que nous avons là le centre de tri par excellence pour la RDC tout entière. Donc nous ne pouvons pas laisser ce bâtiment ne pas être protégé, sécurisé. Donc la première chose à faire, c'était la clôture. Mais comme vous savez, au-delà de la poste, nous avons également des informations capitales en termes de télécommunications. La téléphonie, l'Internet, les données passent par ce site pour aller vers notre Internet public qui se trouve à Mwanda et vers l'international. Par conséquent, nous avions l'obligation de protéger également, de sécuriser ce bâtiment. Vous savez, comme anecdote, je dois dire, quand j'étais encore en France, il y a certains sites, je ne pouvais pas accéder parce qu'on me demandait de montrer ma carte de nationalité française. Donc, quand vous n'avez pas la nationalité française, certains sites, vous ne pouvez pas y accéder parce que c'est stratégique pour l'État. Et la SCPT, comme vous savez, est une entreprise publique détenue par l'État et c'est l'opérateur public de l'État en ce qui concerne la télécommunication et la poste. Par conséquent, nous devions sécuriser ce bâtiment. Et deuxièmement, nous avons choisi de rénover l'intérieur et l'extérieur de ces bâtiments. Vous savez, madame, ce bâtiment, c'est le point zéro de notre pays. Quand le colonisateur a commencé à construire notre pays, ils ont choisi de mettre le point zéro ici. Donc quand on dit, Matadi 360, je ne sais plus combien, de kilomètres de Kinshasa, le point zéro c'est ici. C'est un bâtiment historique en même temps. C'est un bâtiment qui revêt un caractère, je dirais, un peu spécial, culturel pour notre pays. Alors on ne pouvait pas laisser ça dans cet état. Et donc nous avons choisi de refaire aussi bien l'extérieur, l'image extérieure, mais également l'intérieur. L'intérieur, vous allez découvrir tout à l'heure, nous avons changé, nous avons trouvé le bâtiment dans un état pitoyable. Donc vous allez le découvrir. On vous a mis de l'eau à la bouche. Avec mon guide, qui n'est autre que le directeur général de la SCPT, nous allons vous amener à l'intérieur. Nous allons découvrir quel ressemble ce bâtiment que vous appréciez de l'extérieur, vu de l'intérieur. SCPT, Société Congolaise de Poste et Télécommunications. Nous voici à l'entrée du bâtiment principal de cette direction générale de la SCPT. Pourquoi appelle-t-on ce parking asphalté avenue Mousseté? Bon, je dois dire qu'il se marmonne quelque chose de ce genre, mais bon, c'est juste une boutade, c'est pour rire. C'est parce que, effectivement, depuis que la SCPT existe, quelque chose de cette ampleur n'avait pas été réalisé. Donc nous avons choisi d'asphalter la devanture et de manière à ce que les véhicules qui viennent se garer ici, parce que vous savez, notre vision c'est de faire de ce lieu une sorte de business center. Parce qu'à travers ces lieux, se dégager, on va en parler tout à l'heure, toute l'inclusion sociale et économique chère à notre chef de l'État ainsi que le Premier ministre, je pense que s'il se voit ici à l'œil nu, parce que ce bâtiment permettra donc à tous ces gens qui veulent opérer la poste, qui veulent opérer le service numérique, l'économie numérique même, qui viennent ici dans ce lieu, puissent se garer et venir être accueillis dans de bonnes conditions. Alors nous avons choisi d'asphalter la devanture et je pense que ça réjouit les agents et cadres de la SCPT. Et les agents veulent l'immortaliser avec votre nom. Comme tout à fait, mais bon, on ne va pas aller jusque-là. SCPT, Société Congolaise de Poste et Télécommunications. Monsieur le directeur général, vous êtes notre guide spécial aujourd'hui dans les installations de la SCPT. Pouvez-vous nous dire quelle est la vision du comité Mousseté pour cette entreprise publique? Vous avez été nommé directeur général, vous êtes à la tête de cette entreprise publique depuis 6 mois. Pouvez-vous dire à l'opinion publique qui vous découvre à travers cette émission spéciale quelle est la vision du comité Mousseté pour l'émergence de la société congolaise des postes et télécommunications? La vision que nous avons, aussi bien au niveau du conseil d'administration que de la direction générale, c'est de faire que la société congolaise des postes et télécommunications devienne l'acteur majeur, numéro 1, dans les deux secteurs que nous sommes appelés à couvrir. Premièrement, au niveau de la poste. Au niveau de la poste,
le seul opérateur qui a reçu mandat de la part de l'État de pouvoir opérer le courrier, le colis jusqu'à 2 kilos, c'est la SCPT, la Société Congolaise des Postes et Télécommunications. Nous avons, au-delà de ces 2 kilos, un certain nombre d'opérateurs qui y sont également. Mais nous devons retrouver notre part de marché qui a été disséminée ou dispersée un peu partout au niveau des provinces. J'étais pas plus loin qu'il y a 3 jours à Kikwit. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre incalculé d'agences, des petites agences qui opèrent de courrier, qui opèrent de colis, pour certains dans l'illégalité. Mais bon, comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc, comme la SCPT n'était pas présente, par conséquent, tout un ensemble de choses se sont développées tout autour de ce métier, je dirais, de la poste. Mais aujourd'hui, nous avons la vocation de rattraper. Alors là, c'est à une vitesse grand V, rattraper. Parce que le mal est tellement profond dans notre pays. Le mal de dire que la poste n'existe plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un courrier à livrer, il n'a plus le réflexe poste. Il a le réflexe agence Moroboy. Il a le réflexe d'aller à l'aéroport, déposer à CA, déposer ainsi de même. Voilà. Donc bref, le gap à couvrir est tellement énorme que je pense que nous ne pouvons pas nous taire. Il faut absolument que la Poste retrouve sa lettre de noblesse. En ce qui concerne la télécommunication, c'est pareil. L'opérateur public, en réalité, est appelé à être le numéro 1 dans les télécommunications dans notre pays. C'est comme cela en France. Vous avez France Télécom qui est toujours resté numéro 1. En Belgique, vous avez toujours Belgacom. Je peux dire quoi? En Angleterre, vous avez toujours BT, British Telecom. Enfin, partout dans le monde où il y a un opérateur public, il est toujours le numéro 1. Ensuite, à travers les différentes, je dirais, technologies qui se sont enchevêtrées avec le temps, il y a eu un certain nombre d'exclusivités qui étaient à l'opérateur public, qui ont été également partagées aux opérateurs privés entrants. Et je peux dire que la vocation, la vision que nous avons, c'est que la SCPT redevienne l'église au milieu du village. Donc à travers la SCPT, tous les autres opérateurs pourront s'interconnecter et que nous pouvons ainsi faire le développement numérique tant attendu dans notre pays. Vous savez, la RDC a une vocation d'être le géant, pas seulement, moi je dirais, au niveau de l'Afrique centrale, mais également au niveau de l'Afrique tout entière. Parce que nous sommes dans un positionnement stratégique. Point de vue géographie, nous sommes au cœur même de l'Afrique. Toutes les communications de nord vers le sud passent par la RDC. Toutes les communications de l'Est vers l'Ouest passent par la RDC. Par conséquent, nous avons une vision de devenir non pas seulement un géant au niveau de l'Afrique centrale, mais allez, pourquoi pas rêver au niveau de l'Afrique tout entière. Par conséquent, notre vision est vraiment de faire que la Société congolaise des postes et télécommunications, dans un laps de temps, puisse, dans un premier temps, retrouver sa place, mais également gagner de parts de marché, de manière à ce que nous puissions faire que l'État, qui est notre actionnaire unique, puisse se retrouver quand même. 6 mois, si vous devez faire une petite évaluation, y a-t-il des avancées significatives? Êtes-vous sur la bonne voie, le comité Moussete, aujourd'hui? Je peux dire qu'en 6 mois, ce n'est pas vraiment à moi de pouvoir le dire. Hein, une auto-évaluation. Mais oui, mais ce n'est pas toujours bien l'auto-évaluation. Il est préférable que les autres puissent dire quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train de faire. L'action que nous avons impulsée est aujourd'hui, je pense, en train de porter ce fruit. En ce qui concerne la Poste, il y a quelques temps, il y a à peu près 2 mois, que nous avons relancé d'une manière officielle. Après avoir travaillé pendant 3 à 4 mois d'une manière souterraine, clandestine, sous-marine, nous avons travaillé d'arrache-pied avec les agents et cadres ici. Nous avons restructuré l'entreprise. Vous savez, nous avons en arrivant choisi de mettre un mot qui s'appelle la rentabilité. Notre stratégie, c'est la stratégie de rentabilité qui se base sur 2 axes. Le premier axe, c'est la réorganisation, la restructuration de l'entreprise, et l'autre axe, c'est la croissance. Alors, en ce qui concerne la réorganisation, la restructuration de l'entreprise, nous avons 4 éléments qui soutiennent cette stratégie. Premièrement, nous avons choisi de réorganiser avec le conseil d'administration. Nous avons proposé, ça a été validé, nous avons une nouvelle structure organique de notre entreprise.
En arrivant, nous avons trouvé une structure organique qui était analogique, j'aime à le dire. Parce que la SCPT, c'est une des vieilles sociétés de notre pays. L'office a été, depuis l'indépendance, a été mis en place. Par conséquent, il était important que nous puissions adapter la structure organique de notre entreprise aux réalités du monde d'aujourd'hui. Nous avons par conséquent proposé une nouvelle structure organique qui est constituée des 4 strates. Il y a le conseil d'administration, il y a la direction générale ainsi que toutes les directions de support, mais également nous avons un certain nombre de directions qui sont liées donc à la direction générale. Et ensuite, l'autre strate, c'est tout ce qui concerne, je dirais, la production. Là, vous avez des business units. Business unit poste, business unit télécom, business unit télécom de gros et télécom de détail. De manière à ce que plus tard, ces différentes business units deviennent des sociétés à part entière, de manière à ce que la direction générale et le support, plus tard, deviennent un holding, quoi. Et ensuite, en bas, vous avez donc la direction provinciale qui ont pour mission l'exploitation et la commercialisation de nos différents services et offres qui sont développés au niveau de la production. Voilà, grosso modo. Et ensuite, nous avons fait l'affectation, bien que provisoire, des agents, des cadres, dans les différentes maintenant business units et également les différents services que nous avons ainsi mis en place. Et nous continuons ce travail. Maintenant, avec un bâtiment renouvelé, avec un nouvel outil informatique que nous avons mis en place, les agents ont repris leur chemin de travail. Nous avons également, à travers ce premier pied qui est donc la réorganisation, la restructuration de l'entreprise, choisi également un certain nombre d'éléments importants pour permettre à l'entreprise de redémarrer. Entre autres, il y a, je dirais, la paye des salaires. À notre arrivée. Ces sujets, vous avez un peu dévancé. D'accord. On avait l'habitude de voir des cercueils devant la SCPT, les agents en train de chanter, pleurer, dire que le mot salaire n'existe plus au sein de la Société congolaise de postes et télécommunications, ex-OCPT. Quelle magie a opéré le comité MOUCT pour que nous n'assistions plus à ce genre de spectacle? Bon, comme je le disais tout à l'heure, nous pensons que pour que l'entreprise redémarre, il était important que nous puissions payer les salaires. Même si nous avons un chiffre d'affaires qui est encore faible, qui ne nous permet pas de couvrir la totalité de salaires exigibles mensuellement, mais nous avons choisi de payer bien que partiel les salaires. J'ai dit aux agents et cadres en arrivant, nous avons trouvé un chiffre mensuel qui est réalisé. Mais ce n'est pas énorme, ça ne couvre pas tout. Mais si nous faisons un pari, c'est que nous lançons les travaux de rénovation ici, aussi bien ici que dans certaines perceptions et dans les provinces. Et qu'en même temps, nous payons un tout petit peu le salaire, plutôt que de bouffer tout ce que nous trouvons, mais que nous puissions mettre un peu de côté pour les travaux, un peu de côté pour payer les salaires. Vous allez voir que la confiance va revenir auprès de tout le monde, même auprès de nous-mêmes qui venons pour travailler ici. Et ensuite, nous allons augmenter d'une manière considérable notre chiffre d'affaires. Je peux vous dire que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Les différents opérateurs avec qui nous travaillons, qui sont nos clients, ont pour beaucoup doublé la capacité. Et ça nous permet aujourd'hui de continuer cet élan en augmentant également la paye des salaires et le taux de paiement mensuel, mais également à continuer toujours les travaux pour que nous puissions, je dirais, recevoir nos clients dans des conditions les meilleures. Je dois également revenir sur la croissance. C'est l'autre pied sur lequel nous posons pour pouvoir rentabiliser tous les investissements qui ont été consentis par le chef de l'État et par le gouvernement de la République au sein de la SCPT. La croissance, c'est quoi? C'est ouvrir de nouveaux réseaux. Parce que nous ne pouvons pas baser toute la stratégie des rentabilités seulement avec l'existant. Le petit service que nous avons, le petit bureau de poste que nous avons, mais nous devons aller plus loin. Alors pour aller plus loin dans la croissance, il y a d'abord les nouveaux réseaux que nous devons installer. Nous avons vraiment bénéficié d'un appui important. Comme vous le savez, la deuxième phase du réseau du backbone national sera finalisée là au mois de décembre. En arrivant, nous avons choisi de faire accélérer les travaux et de s'assurer que les travaux se construisent vraiment dans les meilleures conditions que ce qui s'est fait au niveau de la phase 1. Et deuxièmement, nous avons lancé un certain nombre de services qui vont rapidement se mettre en place. L'innovation,
sera de rendez-vous dans quelques jours. Et vous allez voir que dans les services financiers de la Poste, nous allons vraiment innover. Mais pour l'instant, je n'en dirai pas plus. On en vient à ce moment crucial, Monsieur le Directeur Général. Parlez-nous de services que nous offre la SCPT. Oui, parmi les services qu'offre la SCPT, comme vous savez, ici derrière nous, nous avons ce qu'on appelle les boîtes aux lettres et les boîtes postales. Alors, je voudrais dire qu'ici, tout à l'heure, je disais que la SCPT, c'est aussi un bâtiment, je dirais, culturel. Ici, vous avez les tout premiers boîtes aux lettres et boîtes postales, je dirais, en cuivre. Et nous avons reçu ici le secrétaire général de l'Union panafricaine de Poste. Il a témoigné qu'il n'a jamais vu ça ailleurs. C'est la preuve comme quoi la RDC est un des grands producteurs de cuivre dans le monde. Alors le colon avait choisi de faire que ce bâtiment puisse revêtir donc ces boîtes aux lettres et les boîtes postales donc en cuivre. Alors ici, des courriers que vous pouvez envoyer vers la ville de Kinshasa par exemple pourront être insérés ici dans cette boîte aux lettres. Si vous envoyez ça à l'intérieur du pays, vous pouvez l'insérer directement ici. Et si vous l'envoyez vers l'étranger, un courrier traditionnel, normal, peut être inséré là-dedans. Et à l'intérieur, il y a tout un centre de tri que nous allons visiter tout à l'heure qui va prendre en charge votre courrier, votre petit paquet pour l'emmener un peu partout dans le monde. Et je veux dire également que le boîte postale que vous voyez là, c'est très important. Ça doit devenir un outil à la mode en RDC. Oui, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment ça marche. Une opportunité pour vous d'expliquer un peu comment ça se passe, pour redonner confiance à l'opinion publique, pour que chacun puisse se donner la peine d'avoir une boîte postale ici à la SCPT. Je voudrais dire que ce que nous montrons ici, vous le trouvez pas seulement ici dans la poste centrale, hein, vous le trouvez également dans les différentes perceptions ici à Kinshasa, autant que dans les provinces. Alors, le boîte postale devrait devenir bientôt un outil à la mode parce que c'est le meilleur moyen d'être identifié et localisé assez rapidement. C'est-à-dire que vous avez un correspondant à travers le monde qui veut vous écrire, même l'administration qui veut vous écrire, sachant qu'une entreprise ou un particulier peut déménager régulièrement. Alors pour ne pas perdre son courrier, il est vital d'avoir sa boîte postale. Et comme cela, par exemple, à l'occurrence ici, Kinshasa 1, 70 45, comme cela, partout où vous êtes, à n'importe quel moment dans le monde où vous êtes, quel que soit le lieu, ben, votre courrier sera toujours gardé. Donc c'est très important que chacun puisse avoir sa boîte postale. Elle est plus pratique qu'un email. Les gens préfèrent aujourd'hui les mails parce que je sais les lire sur mon téléphone. C'est plus pratique au lieu d'avoir une boîte postale. Peut-être que je n'aurai pas le temps de me déplacer pour venir l'ouvrir et récupérer. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que nous avons le courrier, je dirais, physique et nous avons le courrier électronique. Alors, le courrier électronique, c'est le mail, les SMS que vous connaissez, que nous opérons ici en tant qu'opérateur public de télécommunications. Mais le mail, effectivement, l'électronique, a fait baisser un certain nombre, je dirais, de courriers physiques. Cependant, ça ne remplacera jamais. Jamais, alors au grand jamais, le courrier physique. Parce que quand vous voulez écrire à votre banquier, ce qui fait foi, ce n'est pas le mail, hein. C'est d'abord votre signature papier avec le cachet, ainsi de suite. Quand vous voulez correspondre avec un correspondant étranger, je ne sais pas, pour tel autre service public également, il y a un certain nombre d'éléments qui est demandé, non pas par email, mais papier. Mais je vais dire également, on n'a toujours pas trouvé un moyen pour dématérialiser un certain nombre de choses. Tenez par exemple, quand vous commandez une belle robe avec Amazon.com, quelque chose, ben, vous n'avez pas encore trouvé un moyen pour dématérialiser cette robe, que ça soit informatisé et ça rentre virtuellement et que ça arrive chez vous, bouf, ça y est, ça devient à nouveau une belle robe, non? Et il va falloir toujours utiliser la poste pour transférer votre colis, votre petit paquet de là où vous êtes jusqu'ici. Donc par conséquent, avoir sa boîte postale devrait intéresser tout le monde. Je me réjouis que le président de l'Assemblée nationale, son honorable Obi Munankou, quand il est venu, il a ouvert sa boîte postale. Le vice-premier ministre de PTNTIC, quand il est venu, il a également ouvert sa boîte postale. Et Madame la ministre de portefeuille en a fait autant. Et plus on avance, ça devient un outil à la mode. Chacun a sa boîte postale. Monsieur le directeur général, vous êtes notre guide de ce jour. Pouvez-vous nous situer? Où sommes-nous à présent? Alors, ici, nous sommes dans le centre de tri
numéro 1 de la RDC. C'est ici que les courriers qui viennent du monde entier viennent donc échouer avant d'être ainsi transférés un peu partout dans le centre de perception et également dans les provinces de la RDC. Je dois dire franchement qu'aujourd'hui, Poste est Zongi. On ne peut pas le dire assez. Il y a 2 jours, j'ai suivi des échanges sur Facebook entre des jeunes Congolais qui disaient oui, mais voilà, pourquoi je leur dis, écoutez, Poste, ça n'a jamais disparu en tant que tel. Mais c'était endormi, en léthargie profonde, plus personne ne l'utilisait. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout réflexe était agence Moro-Boye, quelque chose comme cela. Mais jamais la Poste. Mais pour que nos compatriotes qui me suivent maintenant, ici en Kinshasa, dans toute la RDC, mais également à l'étranger, si vous voulez donner les chances à cette société de se relever, changez des logiciels dans votre cerveau. Beau changer s'il vous plaît. Beau changer parce que Poste est Zongi. Nous avons mis les moyens pour rénover les bâtiments. Les agents et les cadres sont maintenant restructurés, reformatés pour pouvoir opérer en bonne et due forme la Poste. Nous avons changé également la mentalité quand le courrier arrive dans ce lieu. Il n'y a plus question de vol, il n'y a plus question d'aller chercher à l'intérieur pour trouver quelques Sécurité, billets. garantie, sûreté. C'est garanti. Et nous avons mis en place des procédures et des conditions de manière à ce que chaque personne qui serait trouvée dans une flagrance de pouvoir piquer à l'intérieur quelque chose sera aussitôt sanctionnée d'une révocation sans aucune forme de procès. Donc je veux dire que vous avez ici le centre des tri. Si vous décidez aujourd'hui de faire confiance à nouveau à la Poste, c'est d'aider votre pays. C'est d'aider la RDC à se relever davantage et donc utiliser la Poste. Ici, vous avez le centre des tri. Tous les courriers que vous envoyez ou les colis que vous envoyez un peu partout dans le monde ou qui arrivent un peu de partout, viennent ici et ensuite nous faisons le tri vers les autres points donc, de livraison. En dehors des explications reçues par Monsieur le directeur général lui-même, un autre invité nous rejoint. Il s'agit du directeur provincial, Monsieur Joseph Mondieu. Pouvez-vous expliquer à l'opinion qui nous suit en quoi consiste le gros du travail dans ce centre de tri? Qu'est-ce qui se fait actuellement et au quotidien pour que les gens sachent effectivement à quoi ces services est lié? De prime abord, nous voudrions nous acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier le chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, pour avoir désigné à la tête de la SCPT, M. Didier Moussete, qui a pu, en un temps record, remettre la pendule de la SCPT, donc la poste de la SCPT, à l'heure. Kinshasa a au total, pour le moment, 27 bureaux de poste. Et comme notre directeur général l'a dit, ce bureau, le bureau de Kinpin, reçoit toutes les correspondances en provenance de l'intérieur du pays et de l'extérieur du pays. Et une fois arrivé, d'abord par notre centre de tri de l'aéroport international, le courrier est acheminé au centre de tri Kinshasa 1. Nous apposons le cachet de la poste. Comme on le dit, le cachet de la poste faisant foi. Et une fois estampillés, nous les dispatchons à travers tous nos bureaux de poste. C'est un travail de longue haleine ou ils le font à cœur joie? Oui, madame. Ça, c'est notre métier. Vous savez, quand vous travaillez, vous devez être à l'aise. Et comme vous pouvez le constater vous-même, si le caméraman peut passer quelques images là-bas. Donc, nous les faisons à cœur ouvert. C'est un travail